On considérait autrefois que les maladies du cœur étaient un problème d'hommes, mais ce n'est plus le cas. En fait, les maladies du cœur sont la première cause de mortalité chez les femmes de plus de 35 ans à l'échelle mondiale et elles entraînent plus de décès chaque année que tous les cancers réunis. Cette vidéo vous expliquera certaines des différences entre les femmes et les hommes en ce qui a trait aux maladies du cœur. De façon générale, les femmes ont une fréquence cardiaque plus élevée. Leur cœur et leurs artères coronaires, soit celles qui nourrissent le cœur en oxygène, sont plus petits que ceux des hommes. Les hormones féminines rendent les artères plus petites, plus sujettes aux caillots sanguins et aux blocages et plus difficiles à réparer. De plus, les femmes ont tendance à accumuler moins de plaques dans les artères et la plaque qu'elles ont se comporte généralement différemment. La plaque, c'est une accumulation de cholestérol qui bouche partiellement ou complètement l'artère. Les hommes et les femmes présentent les mêmes facteurs de risque traditionnels de la maladie du cœur. Par exemple, l'hypertension artérielle, taux élevé de cholestérol, diabète, tabagisme, obésité, alimentation malsaine, inactivité physique. Cependant, certains de ces facteurs de risque sont plus susceptibles d'entraîner un événement cardiaque chez les femmes et certains sont plus courants chez les femmes. Par exemple, si une femme consomme du tabac, vit avec le diabète ou l'hypertension artérielle ou a des antécédents familiaux de maladie du cœur, elle sera plus susceptible de subir un événement cardiaque qu'un homme présentant les mêmes facteurs de risque. Au cours des dernières années, d'autres facteurs de risque de maladie du cœur ont été identifiés et ils sont tous plus courants chez les femmes. Un statut socio-économique plus faible augmente le risque de développer une maladie du cœur et les femmes sont plus susceptibles que les hommes d'avoir un faible revenu. D'autres facteurs de risque de maladie du cœur touchent plus souvent les femmes que les hommes. Entre autres, le fait de donner des soins, de souffrir de dépression et de subir de la violence conjugale. Les femmes présentent également des facteurs de risque uniques, par exemple des problèmes métaboliques pendant la grossesse, un accouchement prématuré et une ménopause précoce. Chez plus de 50% des femmes, les symptômes d'une crise cardiaque ne sont pas reconnus ou peuvent être silencieux. Les symptômes des femmes sont souvent qualifiés d'atypiques parce qu'ils sont différents des symptômes classiques observés chez les hommes. De plus, ils sont parfois minimisés puisqu'ils sont des fois attribués à l'anxiété. Le signe de crise cardiaque le plus courant est une douleur ou un inconfort au niveau de la poitrine, qu'on appelle communément de l'angine de poitrine. Toutefois, bien que les hommes et les femmes mentionnent souvent avoir ressenti des symptômes d'angine avant une crise cardiaque, beaucoup de femmes présentent également d'autres symptômes, comme un essoufflement, une pression, une douleur dans le bras, des nausées, des malaises au haut du ventre, des étourdissements, des faiblesses, des évanouissements ou même une fatigue extrême. Par ailleurs, plusieurs tests couramment utilisés pour diagnostiquer les maladies cardiaques produisent des résultats un peu moins clairs ou moins précis chez les femmes. Pour cette raison, puis étant donné la différence des symptômes qui peut exister entre les hommes et les femmes, il arrive souvent que le diagnostic de maladie cardiaque ne soit pas établi ou qu'il soit posé beaucoup plus tard dans la population féminine. Par le fait même, ça retarde le début des traitements. Par exemple, les électrocardiogrammes, ce qu'on appelle les ECG, les épreuves d'effort sont moins susceptibles de détecter les maladies du cœur chez les femmes. Les femmes ont souvent des maladies cardiaques différentes par rapport aux hommes et ces conditions n'ont pas été autant étudiées. Les maladies microvasculaires, la dissection de l'artère coronaire et l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection préservée sont des types courants de maladies cardiaques chez les femmes. Quoique la communauté médicale soit consciente de l'existence de ces maladies, il est troublant de constater que les tests cardiaques ne sont pas aussi efficaces pour les détecter. Lorsque les femmes reçoivent réellement le bon diagnostic de maladie du cœur, elles obtiennent souvent moins de traitements. Ainsi, elles ne reçoivent pas toujours les soins appropriés. Parfois, les résultats des interventions peuvent être moins positifs, possiblement en raison de certaines différences en lien avec le cœur que nous avons déjà mentionnées. Après un événement cardiaque, les femmes sont moins susceptibles que les hommes d'être orientées vers un programme de réadaptation cardiaque.
Pourtant, la réadaptation cardiaque est connue pour maintenir les femmes en vie plus longtemps, augmenter leur qualité de vie et diminuer les problèmes de dépression. Travaillez avec des professionnels de la santé spécialisés en réadaptation cardiaque et avec d'autres spécialistes pour obtenir les soins dont vous avez besoin.